Et bonjour, bonjour, bonsoir, bienvenue, asseyez-vous, guys, comment ça va? Bonjour. On le voit un petit peu dans le fond là. C'est ce pourquoi justement je stream aujourd'hui. Bon, on va plus que discuter, dessiner et peindre un petit peu aussi. J'ai par exemple des bombes custom qu'on va pouvoir faire un petit peu en live. Et au cas où, j'ai sorti le carnet de portraits. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de portrait. Donc voilà. Mais bref. Yo 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 tout le monde, comment ça va? Je vous vois le chat. Eh salut Bob, salut Clem, salut Lynn, salut Bada, salut Az, salut Mac et Drago, Anéotondre, comment ça va tout le monde? Quelle nouvelle? Et ben justement les potes, je vous voyais dans le chat, il y en a qui disaient ah, je suis encore crevé du stream de la dernière fois. Oui, 20 heures de live, c'était assez incroyable. Déjà, petit retour sur les 20 heures de live de samedi, samedi jusqu'à dimanche matin. Tu t'es reposé depuis le live? Oui. Aujourd'hui, non, hier du moins, je m'étais reposé à fond, j'avais quasi rien foutu. Et au final, ce soir, enfin hier soir du coup, genre à minuit, je me suis rappelé, minuit, 1h du matin, je me suis rappelé qu'il y avait la femme de ménage qui venait ce matin. Donc voilà, du coup, j'ai dû ranger de nuit jusqu'à 3h du matin. Donc finalement, repos, pas tellement. C'était n'importe quoi. Mais bref, voilà, je suis de nouveau dans un appartement tout beau, tout propre, très très cool et avec de nouveau une magnifique belle déco. Eh, j'ai mis le miroir ici, là, les gars, qui reflète vers le stream et vers le poster qui est au-dessus de moi. C'est pas beau comme ça? Eh, franchement, ça rend bien, hein. Mais bref, samedi, 20 heures de stream, on a gagné quasiment 500 abonnés, un truc comme ça. Il y a 500 personnes qui ont suivi la chaîne. Ça fait énormément plaisir. Attendez, je vais mettre le casque comme ça, genre les alertes. C'est un super décor. T'as vu, franchement, on a bien évolué, je trouve, en décor. Mais bref, Oh Ronel, merci à toi pour les points de chaîne. Attendez, j'ai une bouteille là. Ouais, voilà. Et bah justement, t'as pris un à boire, bébé 8, c'est parti. Merci beaucoup. Donc durant les 20 heures de live, on a fait 4 dessins, on a fait des customs de bombes de peinture, je crois. On a fait, qu'est-ce qu'on a fait? Bref, on a fait plein d'autres trucs. Je vous laisserai regarder la rediffusion et pour ceux qui étaient là, vous savez. Mais c'est surtout maintenant, au niveau des stats, vous avez pété les records. C'est un truc de ouf, comme je disais, plus de 500 personnes qui se sont abonnées à la chaîne Twitch. Bienvenue à tous les nouveaux. Il y a une dizaine de personnes qui se sont sub aussi, ça fait trop plaisir. Merci de soutenir la chaîne financièrement. Il y a déjà des dessins qu'on a fait en live qui ont été vendus sur la boutique. Je crois que c'est Turbo et Tigrou. Donc voilà, il reste du coup Boo et Rayman, donc que j'ai appelé Ramyan. Et il y a plein d'autres dessins aussi qui datent des semaines précédentes. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? 10 000 personnes différentes. Il y a 19 000 vues, 18 ou 1000 vues, je crois, sur le stream. Mais il y a des personnes qui sont venues plusieurs fois. En tout, il y a eu 10 000 personnes qui sont venues sur le live. C'est un truc de ouf. Sur 20 000 abonnés, il y a la moitié des abonnés qui sont venus. C'est un truc de ouf. Vraiment, trop bien. Je suis trop content. On approche aussi des 21 000 abonnés. Là, je vois 20 935. Merci beaucoup, Xa. Comment tu prononces SXA? Bon, bref, merci beaucoup à toi d'être abonné. Je vous rappelle que tous les 1000 abonnés ont fait gagner un pack de stickers à tout le monde. En fait, peu importe, quand vous êtes là dans le chat, au moment du passage du millier d'abonnés, j'organise un concours au pif avec le chat de Twitch, bien sûr. Alors tous ceux qui sont sur TikTok ou YouTube, venez rejoindre la chaîne Twitch, c'est en lien dans la description ou dans ma bio. Merci Cook, Samantha, c'est gentil. Samantha, pardon. Bruno, tu as vu Baggy Dessine expose? Oui, Baggy Dessine va faire une exposition en décembre. Bah bien sûr, je serai là. Mais bref, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est en rapport avec ceci qui est derrière moi. Alors je vais devoir enlever le casque pour pouvoir vous montrer un petit peu, mais regardez ça. Donc la mise au point se passe là. Un capot, les gars. Je pense qu'une partie, on ne fera
On le fera en live du coup, mais attendez, je vais faire bien fenêtre pour éviter d'avoir des bruits parasites. Mais regardez-moi ça. Attendez, je vais le décrocher. Ah, il est hyper lourd, c'est vraiment un truc de ouf. Ça pèse au moins 20 kilos, je pense. Non, même plus que ça, 20, 25, 25, 30 kilos. C'est un capot de Porsche. Alors attends. Ouais, voilà, c'est un capot de Porsche. J'arrive pas à le porter en entier, vraiment. Vous le verrez comme ça à moitié. Ou alors, si je le porte en entier, on me voit plus. Voilà, on me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit, on me voit plus. On me voit plus. Ah si, on me voit. Ça mérite un clip à la con, ça. Donc voilà les gars, ça c'est le prochain projet. Et pourquoi c'est un capot de Porsche? Et bah écoutez, déjà j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Il n'y a pas forcément de raison, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise explication. C'est fini les rêves. C'est quoi? T'es chache? Ouais, ça veut dire quoi, mec? Je l'ai eu où? Alors, c'est la galerie Strassart Gallery dans laquelle j'expose qui m'a fourni ce capot de Porsche pour que ensuite, du coup, forcément, je le peigne. Alors là, pour l'instant, j'ai juste fait un cœur pour l'intro de la vidéo que j'ai filmé juste à l'instant parce que du coup, tu vois qu'il était encore emballé dans du papier bulle. Je viens de le transporter en trottinette électrique, c'était infernal. Mais bref, voilà, j'y suis arrivé. Et ce capot de Porsche, du coup, qui sera peint et vendu aux enchères au profit de Octobre Rose. Donc Octobre Rose, c'est contre la lutte contre le cancer. Cancer du sein en général, que ce soit homme ou femme, c'est beaucoup pour les femmes, mais c'est en train de s'axer un petit peu aussi pour les hommes. Et donc voilà, il sera vendu aux enchères au profit de cette œuvre caritative. Je crois que c'est le 22 octobre, un truc comme ça. Mais bref, je vous partagerai la date sur les réseaux sociaux parce que il y aura une vidéo évidemment sur le custom de ce capot de Porsche que je terminerai d'ailleurs en live pendant l'événement de Octobre Rose. Alors je vais essayer de le remettre, comme ça vous l'avez en arrière-plan. Non mais en vrai, il faudrait baisser le trépied. Peut-être que je peux arriver. Alors ça déjà, ça dégage. Voilà, c'est bien plus stable là comme ça. Ah ouais, parce qu'avant j'avais vraiment l'impression qu'il allait tomber à tout instant. Mais voilà, incroyable les gars, je kiffe le concept. Mais franchement, j'avais peint sur une aile de Porsche, mais j'avais pas vu à quel point un capot c'était lourd sa mère. Donc voilà, il sera affiché comme ça je pense. Avec un motif... alors là, j'ai pas d'exemple à vous montrer. Mais ça sera abstrait, mais avec de la géométrie. Je sais pas si vous avez vu le custom de skateboard que j'avais fait pour Cultura, et ben ça sera inspiré de ça. Le pull est incroyable, mais t'as vu, même le pull, ouais, je suis trop content de ce pull. Donc voilà. On essayera de le faire partir au prix le plus haut parce que dans tous les cas, l'argent, elle ne revient pas à moi, elle revient à l'association pour lutter contre le cancer du sein. Donc on essaiera de faire s'envoler les prix. Ça va être une dinguerie. Et l'événement sera au Sofitel de Strasbourg. Donc si jamais il y a des gens qui sont de Strasbourg, qui connaissent le Sofitel, bah c'est ouvert au public. Vous pourrez venir directement là-bas. Un capot de Porsche façon Bruno Graffer. Exactement. Bah, comme tu sais, j'avais déjà fait l'aile de Porsche. Et du coup maintenant on va faire le capot. Ah, franchement je suis trop content. Un peu galère non, c'était ultra galère de le ramener, on va pas se mentir bien sûr. Je suis véhiculé en trottinette électrique, donc je vous laisse imaginer. En fait la trottinette électrique elle fait ça de hauteur à peu près sur le capot. Donc y a tout ça qui dépasse au-dessus du guidon. Donc en fait j'avais le capot qui était
sur la trottinette électrique, donc en biais comme ça. Attendez, je vais essayer de vous montrer une photo parce que j'ai pris des photos. Mais c'était n'importe quoi. Ouais, voilà. Je sais pas si on va voir vraiment, mais voilà à quoi ça ressemble. Théma, c'est dégaine quoi. Donc c'est-à-dire que j'avais le capot devant moi et j'étais comme ça genre j'ai peut-être pris une vidéo à ça pour vous montrer. Encore mieux. Regardez-moi ça. Alors à une main c'était vraiment très compliqué, j'allais vraiment très pas vite. Hein. J'allais vraiment à 2 à l'heure. Il y avait des vélos devant moi de toute façon. Mais c'était une expérience. Mais j'en ai fait des trucs avec cette trottinette électrique. Vous voyez là par exemple, là, il y a des fonds de studio ici. Bah c'est pareil, ils font 2,70 m. Ça serait marrant à vous raconter cette anecdote en vidéo. Ils font 2,70 m de long. Pareil, je les ai transportés en trottinette électrique. J'étais un avion, littéralement j'étais un avion en fait. Qui était là au live de 20h? Ça serait sympa qu'on fasse un petit sondage là dans le chat sur Twitch, à savoir qui était là dans le live de samedi de 20h là du coup. Je pense que tout le monde va répondre oui. Acrobat tapeur. Ouais non mais là mec c'était n'importe quoi. Il y a un deuxième truc que je voulais vous montrer aussi, mais j'attends le sondage. Sora en a un qui ressemble. Sora, il a un capot de Porsche? Ah non, le Suite. Oui, oui, effectivement. Moi, j'y étais pas, malheureusement. Bah, il y a la rediff, les potes. Les rediffs, les potes, sont sur la chaîne YouTube Bruno Graffeur live, mais pas en live. Si jamais vous avez raté un live, ça sera tout mis là-bas. Pour l'instant, il n'y a pas encore le live de 20h, mais il va pas tarder. Mais voilà. Vous avez le sondage là dans le chat sur Twitch. Vous pouvez répondre si du coup vous étiez là dans le stream de 20h samedi ou pas. Combien on est en live aussi sur Twitch là maintenant? J'étais là. Yes, merci beaucoup. Un deuxième truc à vous montrer, c'est l'œuvre d'un artiste que je me suis commandé et que j'ai reçu. Alors attendez, je vais voir qui c'est. On est 61 sur le live. Moi, j'arrive pile à temps. MDR, j'arrive pile à temps, on dirait. Comment ça, t'arrives pile à temps? Genre, c'est toi qui a sonné là? Merci de t'avoir abo sur ma chaîne Insta. Bref, ouais, du coup, je vous disais une deuxième œuvre d'un autre artiste que j'ai commandé. Et ça y est, je l'ai reçue, je l'ai encadrée et tout, donc je peux vous la montrer. Et franchement, elle est incroyable. C'est un collectif d'artistes qui s'appelle Fail. Et regardez-moi ça, ce beau bébé, quoi. Alors, avec les reflets, c'est un peu compliqué. Mais il est gigantesque, le poster. Il fait 50 par 70, je crois, un truc comme ça. Et non, même plus que ça, genre 90 cm, presque 1 mètre. Et voilà, et ça va décorer le studio juste derrière le miroir, là-bas. Et franchement, trop content. Pour ceux qui connaissent pas le collectif d'artistes Fail, c'est... je sais pas d'où ils viennent, en vrai, exactement. Mais en gros, c'est un collectif d'artistes que j'ai découvert parce qu'ils ont fait la devanture du musée d'art moderne de Strasbourg. Alors, c'est tout en noir et blanc, donc c'est pas exactement pareil, mais je vous conseille d'aller voir sur internet, même si vous recherchez genre musée d'art moderne Strasbourg et tout, vous allez trouver le résultat de ça. Et du coup, je savais pas qu'ils faisaient des prints, je pensais qu'ils faisaient que des toiles, des trucs comme ça, donc je me suis acheté un print et franchement, je suis trop content. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui, et du coup, on va commencer à faire un petit peu de custom de bombes de peinture, quoi. C'est toi qui as fait l'émote Bruno 42 heures. Attends, à quoi elle ressemble? Tu as vendu Turbo du coup? Ouais, il y a Turbo et Tigro qui se sont déjà vendus hier. À peine je les avais mis en vente. Je les avais même pas annoncés en story. Des gens ils ont regardé le canal privé sur Insta et ils se les ont commandés direct. Donc ça fait trop plaisir.
Elle ressemble à ça. Oui, c'est moi. À un moment donné, en fait, genre, je crois que ça vient de là. Il y a eu un éclair et j'ai été grave surpris. C'est un des clips Twitch qui a été le plus apprécié de la chaîne. Et du coup, bah, il y a les modérateurs qui ont choisi d'en faire un emote. Mais d'ailleurs, je sais pas s'ils sont déjà disponibles, mais normalement, il y a 2 nouveaux emotes qu'on a dessinés en live samedi. Même 3 nouveaux emotes. Déjà, en tout cas, au moins, les animés, les versions animées, elles sont disponibles en GIF, en story. Je vous ai fait une story d'ailleurs aujourd'hui pour vous montrer. Je vais vous montrer du coup à quoi ressemblent ces petits emotes. Voilà. Ils ressemblent à ça. Un petit canard qui fait piou-piou et une petite fleur qui marche. J'ai un peu chié l'animation de la fleur qui marche, mais c'est ok, ça passe. Le pad, le canard et le code. Alors, c'est pas un pad, c'est une fleur. Bah voilà, du coup vous les avez. Tous ceux qui sont sub, vous avez les emotes animés. Je sais pas, normalement il y a l'emote de la fleur, il est dispo pour tout le monde, je suis pas sûr. Ce que t'es à l'event de Saint-Melo, d'ailleurs, quand est-ce que tu en refais? Je sais pas du tout quand est-ce que j'en refais ce genre d'événement. Par contre, il y a une vidéo YouTube qui va sortir potentiellement durant le mois d'octobre. Voilà. Ce samedi, la vidéo YouTube, c'est une petite compilation de tous les dessins que j'avais fait pour comment ça s'appelle, vice versa. Voilà. Tu vas refaire des dessins comme Turbo ou pas? Bien sûr, j'en fais quasiment dans tous les lives, plutôt le mercredi en général. On dessine mercredi après-midi de 15-16 heures jusqu'à 19-20 heures. Et du coup, on dessine. Il y a 71% de gens qui étaient là dans le live samedi. Ok, ok. Maintenant, deuxième sondage, on va faire aussi. Est-ce que vous avez vu la dernière vidéo YouTube sur la Sneakers Ultime? Donc elle est juste ici. Et je vais vous parler d'un autre truc aussi à propos de la Sneakers Ultime juste après. Mais qu'est-ce que je voulais dire? J'étais parti sur quoi? Bon bref, tant pis. Bref, à propos de cette Sneakers Ultime, je trouvais ça dommage d'en faire qu'une seule vidéo pour tout le travail qu'on a eu à faire. Même si du coup la vidéo a l'air de grave vous plaire, ça fait trop plaisir. Mais on va faire une seconde vidéo avec le cordonnier. Donc là aujourd'hui je lui ai proposé le concept. En gros c'est on vient et on discute avec lui ensemble, tout simplement. Alors peut-être on le fera en live et du coup ce sera retransmis en vidéo YouTube. Peut-être on le fera pas en live, je sais pas, on verra si on le fait en live ou pas. Mais au moins... ça serait cool de le faire en live en vrai, parce que du coup on aurait le chat, vos questions, etc. Mais au moins du coup ce qu'on fera, c'est parler un petit peu plus de cette aventure, parce que moi c'était littéralement une aventure, les gars, on a fait plus de, genre je sais pas, 40-50 heures de taf, un truc de ouf, sur une paire, et vous raconter un petit peu toutes les anecdotes que j'avais déjà un petit peu racontées en live, mais ça peut être intéressant d'aller en profondeur du sujet, et aussi savoir, lui, en tant que artisan cordonnier, qu'est-ce qu'il pense de ce projet, quoi, tu vois, parce que c'est quand même un truc assez... hors du commun, tu vois, de faire une sneakers qui est déjà, la gauche est différente de la droite, il n'y a aucune couleur qui est ressemblante entre les uns et les autres. Moi je voulais vraiment une diversité de matériaux, le plus diversifié les matériaux possible. Comme Inoxtag avait fait avec Kaizen. Écoute mec, c'est exactement l'inspiration. Sauf que on n'a pas la même échelle en termes de projet fou, quoi, tu vois. Genre lui il monte l'Everest, moi je fabrique une paire, quoi. C'est voilà. Mais au moins ça permettra de raconter un petit peu plus de détails par rapport à ça. Elles sont trop belles les stickers. Merci beaucoup Clem. J'adore ton sweatshirt. Je sais. Tu sais où je vais acheter le même. C'est un designer qui s'appelle Cycli, donc c'est SYCKLI. Il coûte super cher ces sweats, mais ils sont vraiment très créatifs comme ça. Avec, en plus de ça, c'est des poches où tu peux vraiment mettre des trucs dedans. Genre là, par exemple, dans cette poche là, j'ai attention, suspense. Putain merde, tu vas sortir. Une sucette. Alors, on va pas se mentir, elle a un peu pris cher la sucette, hein. Mais voilà, j'ai une sucette dedans au cas où. Mais elle est toute molle. Non, vraiment, je vais l'enlever de la poche. Je pense que c'est pas très bien de la garder dans la poche tout le temps. Quel artiste tu me conseilles pour un poster?
Pour décorer, bah, brunographeur. J'ai des posters en plus dernièrement. Attendez, je vais vous montrer. C'est une petite exclusivité. C'est les posters que j'ai envoyés à McFly et Carlito. Je suis pas sûr de les avoir déjà montrés en live. En gros, ça ressemble à ça. Alors là, c'est le dos. Ils sont faits à la main, donc ça veut dire que c'est des exemplaires uniques. Chacun sera différent, quoi, tu vois. Même si je les fais similaires les uns aux autres, mais chacun seront différents, donc c'est pour ça qu'ils sont un peu chers sur la boutique. Mais voilà, c'est sur papier rigide comme ça, tamponné, gaufré, signé. Et voilà, un premier et un second d'un autre coloris. Voilà. C'est les derniers posters. Et si tu veux un bon poster pour décorer, et c'est du format 50 par 70. Alors, t'as de quoi décorer, quoi. Alors, on va partir dans un petit peu de custom de bombe de peinture. C'est chouette, t'as vu ça? Tu avais montré sur Insta? Ah bon? Comment ça j'avais montré sur Insta? En live sur Instagram ou... Voilà, donc là par exemple c'est des bombes que j'ai commencé. Il y a celle-là. Celle-là. Et celle-là. Elles sont toutes un petit peu dans les mêmes tons. Et voilà. Soit canal, soit story. Non, story, j'avais mis ce design, mais sur des t-shirts. J'avais testé, voir si ça rendait bien, en vous demandant si ça vous intéresserait des t-shirts comme ça. Mais je suis pas sûr d'avoir partagé le design complet. Tu pourras en faire un verre, mais t'as craqué toi. J'aime pas le verre, je sais pas si t'avais remarqué. Après, c'est vrai que des fleurs, ça pourrait être vert, mais non. Donc voilà, une petite fleur. Quel est le meilleur goût des sucettes pour toi? Cola, clairement. Il n'y a rien qui détrône cola à mon avis. Après j'aime bien à peu près tous les goûts. Genre fraise, pourquoi pas. Aujourd'hui les potes aussi, j'ai tourné la vidéo Sketchbook Tour du dernier carnet de croquis. Donc c'est-à-dire celui de la vidéo d'aujourd'hui avec Ladybug qui bug par exemple. Donc voilà, ça sera une vidéo pour le mois d'octobre sur YouTube pour vous partager tous les dessins de ce carnet de croquis. Voilà à quoi ça ressemble, avec plein de fleurs. Pour l'instant, ça c'est la base. Qu'est-ce qu'on va faire sur celle-là? Des fleurs en rouge. Vas-y, on va faire des fleurs pareil en rouge. Orange, c'est pas bon? Comment ça, orange, c'est pas bon? Bien sûr que si, les oranges, c'est bon. La musique de fond est trop kiffante. T'as vu, celle-là, elle est bien, j'aime bien.
Je regarde en ton live en même temps que faire mes devoirs. Mais n'hésitez pas à faire un autre truc en même temps, hein, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas non plus beaucoup d'activités quand je dessine. Mais prenez-vous un petit dessin, un truc, ou... Ouais, qui dessine en même temps, justement? Moi, je dessine. Moi. C'est beau, et moi. Merci, c'est gentil. Et du coup, ça fait plaisir de voir qu'il y a plein de gens qui sont motivés. Salut Tennessee. Salut Prune. Merci Tennessee. Voilà. Première couche. Tu peux faire des smileys? Bien sûr, je vais faire des smileys aussi. Pour l'instant, là, c'est la base. Mais il faut que j'attende que ça sèche pour redessiner par-dessus. Tu vois, par exemple, celle-là, j'avais fait que des smileys pour l'instant. Donc là, du coup, on va faire autre chose par-dessus. Moi, je mange en même temps. Mais il est pas un peu tôt pour manger? Si, ouais, Cocu, il est 18h. Hop là, on va partir sur un rose fluo. Et on va pas faire des fleurs, mais on va juste faire des points comme ça. Un petit point, deux petits points, toujours des petits points, des petits points, des petits points, toujours des petits points, des petits points, des petits points. Des fois ça coule, donc je le mets dans le bon sens pour que ça coule vers le bas. Voilà. Oh, ça a coulé n'importe comment. Peut-être que je peux effacer ça avec un chiffon. Eh ben bonne course à toi, Rata. Ouais, ça passe. Oh, mais ça coule beaucoup trop. Voilà, alors qu'est-ce que ça donne? Ça a beaucoup coulé. Mais ça va, c'est plutôt sympa. C'est des bombes réutilisables? Non, justement, c'est pas des bombes réutilisables. Et donc, c'est des bombes vouées à être jetées que je réutilise pour justement être recyclées en guise de petit objet de déco. Parce que sinon, c'est vraiment une galère à recycler. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui font des sculptures avec vraiment plein d'artistes qui font plein de trucs avec. C'est vraiment cool de voir justement la créativité que
que beaucoup ont avec des bombes de peinture. On voit rien ce que je fais là en fait. C'est vraiment trop galère à prendre en main. Voilà, on va laisser sécher ça, parce que là vraiment, je peux plus rien faire. Merci Nathan, c'est gentil. C'est très gentil, merci beaucoup. Merci. C'est quoi? Riomen. Merci beaucoup, c'est gentil. Salut Jenny, ça va et toi? Salut Roman. Bon, je vais m'asseoir. Et on va essayer de baisser le... On va voir si ça fonctionne. Parfait. Ah, ça fait du bien. Tu vas refaire des stickers? Oui les gars, je vais refaire, mais plus que ça en fait. Ça va y avoir une quinzaine de nouveaux visuels des stickers. Alors la cam... Oh là, ouais, oh, ouais, elle est en train de tomber. Une quinzaine de nouveaux visuels de stickers. Donc les gars, la boutique, vraiment, ça va charbonner. Je vais ajouter plein de trucs. Surtout, j'ai plein de nouveaux petits projets du style le retour des porte-clés, des boucles d'oreilles, vous allez voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, du coup, les nouveaux stickers. On a fait justement des packs de stickers ensemble en live samedi. C'est un grand smiley que je viens de faire là. Regardez ça. Après, je rajoute encore plein de détails. En parlant de détails, je vais ajouter un truc que j'aime bien faire en ce moment. C'est des stickers holographiques. Boucles d'oreilles à clip ou pas? Non, c'est des boucles d'oreilles à juste que tu mets genre de petits crochets quoi en fait. Ça sera pas que des pads. Non, les boucles d'oreilles, vous verrez, ça sera beaucoup plus simple. Et pour les porte-clés, c'est des pads. Ouais, les stickers, non, il y aura plein de trucs différents aussi. Merci Lolan, c'est gentil. Mister Atom. Allez, je vais chercher les stickers holographiques. Voilà, regardez, en gros, c'est en grande feuille comme ça, feuille A4, et après, tu déchires ce que tu veux. Ça se déchire super facilement, c'est des stickers vraiment très spéciaux. Et moi, je fais des petites déchirures comme ça, que je viens coller
Comme ceci. Ah, c'était pas sec. Et voilà. Ça rend trop bien, je suis trop content. MDR, le cri mon nom est trop stylé avec ce pseudo. T'inquiète pas, il est stylé avec tous les pseudos. Je fais quelque chose de différent à chaque fois. Je les colle un peu aléatoirement, hein. C'est ce qui rend le tout un petit peu plus réaliste à faire des déchirures, parce que c'est très aléatoire. Ça fait comme si c'était percé et que derrière c'était brillant. Je m'en fous partout, le feutre est pas sec. Ça fait un style. Ouais, t'as vu, c'est pas mal, hein. Allez, j'en mets encore quelques-uns, après je vous montre le résultat. Et après je redessine encore par-dessus. Vraiment, il y a plein de couches, ça s'accumule encore et encore. Et ce qui fait un custom assez sympa. Voilà. Allez, il y a un petit sondage dans le chat qui vient d'apparaître. Qui fait le Inktober, les potes? Le biril, il y a des gens qui font le biril en live. C'est rigolo ça. Bon après là les gars vraiment c'est trop... ça sèche vraiment en très longtemps, c'est chiant. On va passer à autre chose. Comme je disais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de portrait. Et ben on va s'entraîner à faire un ou deux portraits. Je dessine du doodle art, excellent. Alors ça c'est un carnet de croquis sur lequel je fais du dessin comme ça. Qui est vraiment très grand, donc j'ai du mal à le faire rentrer même en entier. Mais voilà, je vais me mettre une petite ref. Inktober, c'est quoi? C'est un challenge qui consiste à dessiner un dessin par jour pendant un mois. Donc il y a des thèmes qui sont imposés sur l'Instagram Inktober, vous n'êtes pas forcément obligé de les suivre, mais surtout le challenge c'est vraiment de faire un dessin par jour pendant un mois. Donc je vous afficherai la ref en même temps pour ceux qui veulent dessiner aussi. Dessine Big Flow. En fait, je peux dessiner vos suggestions. Mais toi, t'es un peu chiant parce que ça fait 15 000 fois que tu me demandes de dessiner Big Flo et Oli. C'est un peu relou.
Alors je trouve des photos, mais elles sont vraiment en très mauvaise qualité. On voit tout flou, c'est dommage. Par contre, j'ai trouvé une belle photo de Oli que du coup on peut tenter. Marie Spénal, non, je connais pas du tout. Donc, matez-moi ça, cette belle gueule de Oli qu'on va pouvoir dessiner ensemble. Hop là. Oh, fatigué en ce moment, c'est un truc de ouf. Allez, c'est parti les potes. J'essaie de m'entraîner aussi à dessiner très très rapidement, à améliorer le rythme à laquelle je fais des dessins. Et donc c'est pas forcément très détaillé, mais c'est rapide quoi. Il y a une grosse beubare hein, sur cette auto en vrai, Oli. Dis donc, faut passer à se raser là. Merci Bruno le boss, c'est gentil. Mais change son pseudo gros, c'est quoi ce pseudo? Plus que 49 follow et on fait pas gagner le pack de stickers. Oui, c'est vrai, il y a plein de gens qui s'abonnent, merci beaucoup. On est à 50 personnes des 21 000 abonnés. Marie Spénal dessine super vite, c'est ce que je trouve admirable chez elle. Mais moi aussi, c'est ce que je trouve admirable chez les gens qui arrivent à dessiner super rapidement. C'est vraiment un truc de dingue. Pour ça, je m'entraîne pour ça. Mais c'est dur, hein, vraiment. Et après, une fois que tu t'es vraiment entraîné à dessiner rapidement, tu peux dessiner tout ce que tu veux, n'importe quoi, presque de tête même. Et en trois quatre traits, on reconnaît, ok, c'est un personnage, c'est un visage, c'est un être humain, c'est un homme, c'est une femme, il sourit pas. C'est ça les gens qui sont forts en dessin. Pas moi, quoi. C'est vraiment des gens qui sont extrêmement doués. Qui te dessinent tout ce qu'ils veulent en l'espace de 5 secondes. Voilà, j'ai un peu chié la, la taille du front. Oh, les yeux, ils sont pas à la même hauteur. Oh merde.
Ok, j'ai réussi à rattraper un peu cette erreur. Les mains aussi, je galère. Vas-y, on essaye. Eh mais je lui ai fait que 3 doigts, il a 4 doigts. Oh, la main elle est horrible. Bon, ça va pas lui la faire. Bon, le visage est plutôt pas mal. Je suis assez content de moi. Petite deuxième couleur pour ajouter des ombres là où il faut. Pourquoi tu dessines en orange? Pourquoi pas? J'aime vraiment pas dessiner en couleur traditionnelle. Je trouve que ça ajoute un style beaucoup plus sympa de dessiner d'une couleur directement. « 54% des gens font le Inktober. Ok, et il y a des gens qui ont répondu genre ils savent pas ce que c'est? Ah non, il y en a pas. Il n'y avait pas comme choix. Salut Enora. Bon, alors il a un peu le visage qui part sur la droite. Donc si on veut essayer de rattraper ça, potentiellement, il faudrait agrandir la partie gauche. En haut et agrandir la partie droite en bas. Quitte à tricher.
Voilà. Bon, alors il a des épaules beaucoup plus baraquées que ce qu'il a dans la ref. Mais bref, voilà Big Flo en 10 minutes, même pas. Yes. C'est Oli, pas Big Flo. Oh merde. Je suis vraiment trop stupide, c'est pas possible. Mais n'importe quoi. Ça, c'est justement quand je suis concentré à écrire quelque chose, j'écris n'importe quoi. Bref, j'ai marqué Big Flo et Oli, voilà, histoire de se rattraper. Même si je vais pas dessiner Oli, Big Flo, je vais y arriver. Allez, qui est-ce qu'on dessine ensuite? Il a 6 doigts le monsieur. 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah ouais, je me disais bien qu'il y avait que 4 doigts là, à mettre. Oui, effectivement, il a 6 doigts. Bon, la main était déjà ratée. Comment faire en sorte qu'on la rate encore plus? Garfield. Pourquoi pas Garfield? Mais du coup, je le ferai dans ce carnet-là. Pourquoi pas Garfield en vrai, les potes? Voilà, fini de dessiner le portrait. Et on va faire Garfield. Je suis pour Ticiso. Comment ça, t'es pour Ticiso? Il n'y a pas à être pour un tel ou un tel. Enfin, comment ça? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai encore failli éteindre l'ordinateur avec ma jambe. Alors j'essaie de trouver une bonne image de ref. Je pense que j'ai trouvé les potes. Regardez ça.
Voilà notre image de référence. Je voulais que tu dessines petit ciseau. Ah, ok, d'accord. J'avais pas compris. Allez, c'est parti. On va faire le croquis au crayon de papier. Quoique, on va le dessiner, vas-y, main gauche. Parce que j'ai remarqué qu'en général, la main gauche, j'arrive mieux à faire le croquis. Dessine Audi après. Je sais pas les potes, le live va peut-être terminer après. Parce que j'avais pas l'intention de stream très longtemps aujourd'hui. Un crayon jaune, ouais, voilà. Parce que là, le principe, le croquis au crayon de papier, crayon de couleur, c'est de prendre directement les bonnes couleurs. Donc, par exemple, le nez est rose, je le fais en rose. Je rappelle que je suis de la main gauche, hein, quand même. Merci Xelo, c'est gentil. Tu te débrouilles super bien quand même. Attends, j'ai pas encore... je viens de commencer là. Oh dis donc. Alors. Attends de voir la suite. Mais en vrai, j'aime beaucoup le rendu main gauche. Je le dessine directement, sans croquis, mais à chaque fois que je fais main gauche, j'ai l'impression que, je sais pas, peut-être je m'applique mieux ou je sais pas, mais j'ai l'impression que les proportions sont bien dès le croquis. Alors que des fois c'est pas top, euh, c'est pas top quoi. Bon, celui-là il est censé être un petit peu plus haut peut-être. Vraiment bon challenge, essayez de dessiner de la main gauche. Bon, si vous êtes gaucher, dessinez de la main droite, hein, t'as compris. J'ai pris le crayon vert. Ah, franchement, je suis bien parti là, je trouve. Je suis content. Mais les gars, je me serais tellement entraîné à dessiner de la main gauche que bah, je commence à devenir plus bon de la main droite en fait. Enfin, plus bon, peut-être pas. Non. Mais je sais pas ce que ça fait dans mon cerveau, mais ça fait que j'arrive extrêmement bien à faire les proportions. Franchement, c'est une dinguerie, hein. Bon, je l'ai fait un petit peu gros. Donc il y a moyen que ça sorte de la feuille.
Ouais, je l'ai fait un peu trop sur la gauche. C'est surtout ça. Mon animal préféré, c'est le chat. C'est Garfield en fait. Enfin, c'est pas le chat de Garfield, parce que j'ai pas envie d'avoir un gros chat qui fait que de bouffer et que de dormir. Et qui mange des lasagnes en plus. Il va manger mes lasagnes. Mais c'est le chat, clairement. Et vous alors? Votre animal préféré, c'est quoi? Moi, je suis team chat parce que le chat me ressemble. Je dors beaucoup. Je fais ce que je veux de ma vie. J'écoute pas les consignes. Et voilà Garfield. Alors, la tête, elle est plus comme ça. Voilà. Aquarelle. On change pas une bonne équipe qui gagne, hein. Crayon de couleur et aquarelle, c'est une dinguerie. Donc, voilà l'aquarelle. Mais j'ai pas d'eau. Encore trempé? Quoi? Tu l'as jusqu'à quelle heure? Oh, bah, d'ici une petite demi-heure à peu près, même pas. Tant que je termine ce... ce dessin. J'ai pas prévu de stream longtemps, non. Donc, on commence par le orange. Là, je le mets en couleur de la main à droite, pas de souci. Alors, le papier de ce carnet est pas non plus des plus incroyables pour l'aquarelle. Ça rend beaucoup mieux sur du papier aquarelle, sur les dessins que vous voyez sur la boutique, par exemple. Dessine de la main gauche? Bon, bah, du coup, allez, vas-y. Scarix! On fait l'ancrage de la main gauche, alors, si tu veux. La musique calme en fond, t'as vu ça? Petite musique classique pour vous endormir.
Moi, je vois pas de combien on est en live sur Twitch, là, vous pouvez me dire? « 53 ? Ok. On est pas très nombreux, en vrai. Ceux qui sont sur YouTube, TikTok, rejoignez le stream sur Twitch, les potes. C'est là-bas que j'interagis avec vous, en vrai. Alors, je fais de la main droite, là, parce qu'il faut quand même être assez précis. Même si je fais exprès de ne pas l'être trop. Et là, on va faire ça, regarde. Ouais, parce qu'il déchire le haut, là. Donc, on va le faire aussi. Eh, j'ai oublié les griffes! Ah, vous l'avez pas remarqué, ça, hein? J'avais oublié les griffes. On est cosy, c'est bien aussi. Ouais, carrément. Franchement, pour de la main gauche, il est propre. Ouais, t'as vu ça? Ça va partir sur un coup de sèche-cheveux, là, hein? Peut-être un petit peu rajouter des ombres. Voilà, je vais chercher le sèche-cheveux, parce que là sinon on va attendre une heure. Regardez-moi ça, ce sèche-cheveux quoi. Eh, il est pas beau celui-là? Le fameux sèche-cheveux canard. D'où il y a une emote géante. Attends, ouais, c'est vrai ça. Comment vous avez réussi à faire ça? Comment t'as fait ça, Al? Qu'est-ce qu'on gagne un temps fou dans les streams avec le sèche-cheveux, c'est incroyable. Il est pas beau, il est canard, ouais. Avec 20 bits. Ah, yes! Bah ouais, les gars, du coup, Al vient de montrer qu'on peut grossir les emotes avec 10 bits. Et du coup, c'est à qui la plus grosse, quoi. Pardon. Ah, une nouvelle emote, défi lancé. Attends, non? Bah non. Ah non, non, c'est bon, il est terminé, du coup, c'est... Attends, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ok, voilà. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est les petites lignes, tu sais. Juste le nez que j'avais oublié. Voilà. Les petites stries qui sont théoriquement en noir, mais moi j'ai quand même envie d'essayer de les faire à l'aquarelle.
Donc on prendrait un genre de baron. Et c'est parti. Alors j'ai beaucoup trop d'eau. En vrai ça va rendre trop bien. Ça c'est les rigueurs sur le dos. Ça rend bien, franchement. Même si c'est approximatif. Content de cette idée. Merci Catalina. Cataleya, pardon. Ah, je regrette de ne pas l'avoir filmé celui-là. Peut-être que je pourrais réutiliser des plans du live pour en faire une petite vidéo sur TikTok parce que vraiment, je le trouve trop stylé. Yes! Bon, maintenant, il va falloir ajouter un petit peu plus de détails. Le fond, les griffes que j'avais oubliées aussi. Voilà. Et les neuils. Bon, à mon avis, il faudrait quand même ajouter... On va mettre le fond déjà. Mais je disais quand même ajouter peut-être une couleur plus foncée pour le contour. On verra. Vraiment, faire un fond à vos dessins, c'est un cheat code, quoi. Ça rend tellement bien. Tout le temps. Depuis que je fais ça, vraiment, c'est... Je trouve que j'ai upgrade la qualité des dessins. Malheureusement, je vais devoir vous laisser, mais t'inquiète pas, j'ai bientôt fini de toute façon. Et merci à toi d'être passé en tout cas. T'auras la rediffusion sur YouTube.
Ça fait plaisir, il y a déjà presque 200 personnes qui se sont abonnées à la chaîne de rediffusion. Bruno Graffer live, mais pas en live, les potes. Toutes les rediffusions des lives YouTube sont sur cette chaîne YouTube. Des lives Twitch, pardon. Le fond, même si c'est juste une couleur, comment ça? Ouais, tu mets juste une couleur et tu vois, ça rend vraiment trop bien. Juste une couleur dans le fond. C'est un cheat code. En fait, il faut que ton dessin, ton personnage, se détache du fond. Il faut qu'on ne dirait pas que c'est un dessin sur papier, sur fond blanc, tout ça. Voilà, donc il faut le mettre en avant. Tu peux faire un fond dessiné, tu vois, tu peux dessiner quelque chose dans le fond. Mais le plus simple, c'est de faire tout simplement juste une couleur en aplat comme ça. En plus de ça, l'aquarelle, c'est assez rapide. C'est pas forcément très uniforme, du coup ça veut dire que t'as pas fait une couleur unie. Et franchement, regardez ça. Trop bien. Ouais, je pense qu'il faudrait faire là, repasser le contour d'une autre couleur. Alors attends, je vais mettre un coup de sèche-cheveux quand même parce que sinon la texture du crayon elle est pas folle. Comment on fait le fond, tu peux expliquer? Mais je viens de te montrer que c'est. Tu prends ton crayon, ton pinceau, et tu coloris le fond et voilà. Tu viens de me voir faire, c'est pas compliqué quand même. Non? Bon, du coup, je l'ai pas refait de la main gauche. Ah, je sais ce que j'ai oublié. Les petites antennes là, les petites moustaches. On va les faire tout à l'heure. Ça, je l'ai fait en noir, je pense. Je vais vraiment très rapidement. Hein. Je m'applique pas trop. J'ai plus envie de garder l'énergie du dessin qui, à la base, en plus de ça, a été fait de la main gauche. J'adore quand tu fais des feats avec tes ciseaux. Merci beaucoup. Mais ouais, mais par exemple, tu vois, la vidéo d'aujourd'hui, on avait juste tourné l'introduction ensemble. Et en se disant, bah vas-y, on fera le tournage plus tard, quoi. Bah voilà, plus tard, c'est maintenant. Pourtant, c'est un truc qui date du mois d'août. Hein. Mais je suis content que ça vous plaise. Du coup, ça veut dire on en refera aussi. Alors, et là, on va marquer. C'est pas tout à fait sec. Oh, mais sèche-cheveux, qu'est-ce qui t'arrive?
Waouh, c'est quoi ce emmêlage de câbles? Live Twitch et on met la date du coup 30. Et voilà. Bien évidemment, voilà, bien évidemment. C'est vrai que j'avais dit que j'avais oublié les petites antennes là. Et voilà. J'ai remarqué, j'ai oublié un trait. Et voilà les potes, je passe sur la cam principale. Voilà le résultat du petit dessin de Garfield qui m'aura pris ouais quand même 25 minutes, un truc comme ça. Mais il a pas le filmé. Comment ça j'ai pas filmé? Ça va finir en TikTok ce dessin. Bah j'ai pas filmé. Mais peut-être je vais réussir à reprendre la capture de la vidéo du live. Mais parce que franchement, je le kiffe trop. Il est vraiment trop cool. Trop content du résultat les potes. Merci pour la suggestion de Garfield. Je sais, je voulais dessiner Garfield depuis longtemps parce qu'on me le suggère assez souvent. Et en vrai, je pense que je le referai pas forcément un peu mieux, mais peut-être en plus grand ou je sais pas quoi en fait. Voilà, trop content. Bon bah écoutez les potes, ce live va toucher à sa fin parce que maintenant, regardez ça là. Je suis pas sûr qu'on va le faire cette semaine parce que cette semaine on a encore quelques dessins du cahier de coloriage à faire. C'est un capot de Porsche. C'est le titre du live en fait. Le titre du live c'était j'ai une grosse annonce à vous faire. Je sais pas s'il a changé depuis, mais normalement non. Donc la grosse annonce, c'est ça là. Et ça, c'est pour une vente d'œuvres d'art aux enchères au profit d'une association caritative contre le cancer du sein. Donc c'est dans l'événement Octobre Rose. Il y aura un live painting durant le mois d'octobre. Je sais plus la date exacte, mais voilà, il y aura un live painting dans lequel je finirai du coup ce capot de Porsche peint qui sera vendu aux enchères pendant le même événement. Et c'est au Sofitel de Strasbourg. Ça va être incroyable, j'ai trop hâte. C'est vraiment un bon. Bah merci, c'est gentil. Je fais le Inktober, oui, mais je sais pas exactement quel jour, quand, tout ça, voilà. C'est vrai que c'est le début du Inktober demain. Non, attends. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Ouais, septembre, il y a 30 mois. Ah bah oui, il y a 31 mois dans le mois d'octobre, donc il y a 30 mois dans le septembre. Donc ça commence demain. Pas sûr de faire le Inktober demain les gars, je dois pas se mentir. J'ai encore pas mal de dessins pour le cahier de coloriage. Mais voilà. Si c'est demain, ouais c'est demain. C'est demain le début du Inktober. Mais normalement je devais y participer avec une association en plus qui parle de défense des forêts, etc., d'écologie. Donc je sais pas si ça va se faire exactement. Mais je vous tiendrai au courant. Et j'aimerais bien pas faire le Inktober en entier, mais faire
un petit jour par-ci par-là ou un truc comme ça, histoire de soit vous donner des idées, soit partager le Inktober, parce que c'est quand même un challenge qui est super intéressant. Ticiso, il a fait le Ducktober l'année dernière. Ah, excellent! Tu peux envoyer la 10 2024. La liste, elle est disponible sur l'Instagram Inktober, tout simplement. Ou alors, si t'as pas Instagram, sur leur site internet. Mais bref. Voilà, comme ça vous me voyez correctement quand je suis debout. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce petit stream qui était pas très long. Voilà, 1h30. Mais bon, on a dessiné un petit peu ensemble et surtout, je voulais vous partager cette information du capot de Porsche. La vidéo, normalement, du custom du capot, au moins la première partie, hein, parce que je rappelle, la deuxième partie va être à l'événement, quoi. Donc la vidéo sera pour vous partager cet événement. Ça sortira, je pense, semaine prochaine ou dans 2 semaines, un truc comme ça. Incroyable Garfield. Ouais, merci beaucoup. Vas-y, je le remontre. Je suis trop content. Je suis trop content, vraiment. Ça rend trop bien. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, j'ai terminé ce carnet de croquis. Donc je vais vous faire une petite vidéo où je vous montrerai une astuce, quelques petits conseils pour comment changer la couverture d'un carnet, d'un agenda. Ça pourra servir pour peu importe quel livre en fait. Donc voilà, je vous montrerai une petite astuce pour ça. Et regardez, je me suis acheté un papier. Et j'ai toujours voulu acheter des papiers comme ça dans les magasins d'art, mais j'ai jamais trouvé l'occasion de l'utiliser. Puis en plus de ça, ça coûte une blinde, c'est genre 8 balles la feuille, quoi, un truc comme ça. Et franchement, regardez ça, c'est une dinguerie ce papier, il est trop beau. Et donc voilà, vu que la couverture de ce carnet, j'avais essayé d'en faire une vidéo sur... je le customise, tu vois. Et au final, ça tient que dalle, tu vois, voilà. Mais c'est surtout que ça rend très moche. Et puis, j'étais pas hyper satisfait du résultat. Du coup, j'ai pas fait de vidéo là-dessus, mais j'aime pas la couverture qu'il a, quoi. Donc voilà, du coup, je vais refaire la couverture de ce carnet. Et aussi, donc, une vidéo sketchbook tour de ce carnet qui sort normalement, non pas samedi, mais samedi prochain. Voilà, donc je vous montre un petit peu tous les dessins de ce carnet, dont les derniers vous avez vu du coup en vidéo avec Ladybug qui bug et Jerry en Totally Spice. Voilà. Bah, je vous invite à aller voir d'ailleurs la dernière vidéo, elle est Ladybug qui bug qui est sortie aujourd'hui. Et aussi, si jamais il y a un modérateur qui peut choper le lien de la dernière vidéo YouTube, que je vous invite à aller voir aussi, avec la fabrication de cette paire de sneakers qui est dans le décor depuis près d'1 an et que c'est enfin sorti en vidéo, les potes. Merci Mano, c'est gentil. Bon, du coup, je vais vous raid vers quelqu'un. On va voir qui c'est qu'il y a de connecté. Eh bien, il y a Paume qui est connecté et qui fait un live en rapport avec l'art. Donc vas-y, je vous raid vers elle. La nouvelle vidéo a encore le problème de copyright? Non, on a réussi à réparer le problème. Heureusement, vraiment, ça aurait été trop chiant, mais on a réussi à réparer le problème. Et en fait, c'est juste que le monteur, il a utilisé une banque de sons que je n'ai pas, mais que lui, il a. Donc, du coup, ça me faisait bien chier, quoi. Pour une erreur si bête en soi. Merci Emeline, c'est gentil. Donc voilà. Est-ce qu'on vous a partagé le lien du coup de la vidéo dans le chat? Non? Et un modo qui voilà, qui arrive à choper le lien de la dernière vidéo du coup. Ah voilà, parfait. Et je vous la partage sur YouTube aussi. Donc merci beaucoup à tous ceux qui vont voir cette vidéo. Vous allez me mettre en commentaire de la vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, vous allez les mettre
bah mettez juste Garfield en fait. Vous mettez juste Garfield en commentaire et je saurai que vous étiez là dans ce live là si vous l'avez pas déjà vu cette vidéo. Bon vas-y, je vous raide vers paume, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve par contre demain à 20 h pour un nouveau stream. Salut à tous, ciao ciao.